l'intérieur de moi quelque chose que je savais qui était là. Tu as toujours porté? Je l'ai toujours porté. Quand j'étais petite, là, je savais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, mais j'étais trop petite, j'en connaissais pas la différence. Alors, c'est ça, c'est qu'au fil des ans, j'ai étudié comme tout le monde, je me suis en allée en coiffure, j'ai coiffé des années, donc je travaillais pour la beauté des gens, la beauté extérieure. J'aimais ça, travailler pour la beauté extérieure, puis jamais je laissais partir quelqu'un sans que je sois satisfaite de ce qu'elle était, ce que cette personne-là était. Et la coiffure, suite à ça, j'ai toujours fait ce travail-là avec amour puis avec passion. J'ai toujours aimé ça. Un jour, j'ai eu des accidents qui fait que j'ai dû chercher des méthodes alternatives pour guérir mon corps parce que le milieu médical ne m'amenait pas là où je voulais aller. M'amenait dans une conscience de pilules, de piqûres de cortisone, de ces choses-là qui, moi, à l'intérieur de moi, ça ne résonnait pas. Donc, comme ça ne résonnait pas, je cherchais des solutions. Et à travers la coiffure, j'ai toujours lu. J'ai lu une docteure que elle, là, elle travaillait avec les plantes, elle travaillait avec la conscience des hommes. Et puis ça m'a ramené. Ça m'a ramené à me dire, il y a quelque chose que tu peux aller chercher. Mais je ne trouvais pas. Toujours est-il que quand j'étais vraiment dans mon chemin le plus élevé, si je peux dire ça, en coiffure, à l'intérieur de moi, je disais, moi là, vers la cinquantaine, je ne coifferai plus. Je disais ça comme ça, sans savoir ce que je disais trop non plus, parce que je n'avais pas de prétention d'aller vers quoi que ce soit, sauf que, avec les accidents que j'ai eus, ça m'a amené à prendre des décisions. Donc, en 99, quand j'ai eu des blessures un petit peu graves dans mon corps, j'avais de la difficulté à coiffer, ce qui m'amenait à couper mes journées. J'aimais pas ça. Puis moi, la maladie, c'est comme, non, on n'est pas fait pour être malade. On est venu sur la terre pour être heureux. Puis quand les femmes me disaient, il faut souffrir pour être belle. Non, non. On peut-tu être belle sans souffrir? C'est ce que je leur répondais. J'aimais ça, leur dire ça, parce que c'était ce que je sentais à l'intérieur de moi. On peut être beau, puis quand je dis beau, c'est pas juste la beauté extérieure, c'est beau en dedans comme beau en dehors. Alors, en 2004, j'ai dû fermer mon salon de coiffure. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fermé tout d'un coup, du jour au lendemain. J'ai dit aux clients, au mois de septembre, je ferme mon salon de coiffure. C'est sûr que j'avais une grosse clientèle, les femmes ne voulaient pas ça. Diane, tu vas le regretter. Mais à l'intérieur de moi, j'avais une petite voix qui me disait, non, je ne le regretterai pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'atteint. Je ne sais pas pourquoi. Alors, quand j'ai fermé en septembre. Et j'ai pris tout l'automne pour vraiment m'apaiser. J'ai pris cet automne-là pour rentrer à l'intérieur de moi. De quelle façon? Oui, j'ai fait du ménage dans la maison, j'ai mis ma maison à l'ordre, tout ça. Au-delà de ça, je me suis mise à faire de la couture. J'aime ça, faire de la couture. J'ai fait de la couture. Puis quand je cousais, j'avais des disques qui m'amenaient dans la conscience, dans une conscience X. Et cet hiver-là, à un moment donné, j'ouvre un journal, c'est marqué Reiki. Ah! Ben, j'ai dit, moi, je vois là. Je comprends pas ça. Je sais pas pourquoi. C'est comme, en dedans de moi, ça me dit, voilà. J'ai été là. Et cette avenue-là m'a amené vers d'autres avenues, bien sûr, parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de puissant et de fort à l'intérieur de moi. Et quand je suis allée faire la maîtrise en Reiki, j'ai trouvé un caillou sur le bord de la plage. L'enseignante disait, allez trouver votre divinité. Allez sur le bord de la plage trouver votre divinité. Mais là, j'ai reparti de là, je me suis dit, j'ai pas trouvé ma divinité. C'est où cette divinité-là? La chercher ailleurs, la chercher à l'extérieur. Mais là, j'ai trouvé un caillou. Ce caillou-là, il était fait sous forme d'un pied. Il m'a invité à le prendre. Je l'ai pris, je l'ai regardé. Et ce caillou-là, il y avait en dessous une pantoufle de femme et il y avait un soulier d'homme. Mais là, je me disais, mais je ne veux pas m'en aller à la réflexologie. Non, c'est pas ça que je veux. Et sur l'autre partie, il y avait comme
une femme enceinte avec une bedaine, puis un fœtus dedans. Puis le pied, il y avait plein d'étages. OK. Alors, quand je suis revenue de ma formation de Reiki, de cette maîtrise-là, et j'ai vu ce document-là, j'ai dit, OK, ouais, moi, je vais en polarité. Alors, je m'en ai été en polarité. Là, c'est bien sûr que j'étais dans l'observation. Je ne connais pas ça, je ne sais pas ce que je suis, je ne sais pas ce que ça fait là, je ne sais pas pourquoi je me suis inscrite là, mais je me suis inscrite là. Premier cours que j'ai eu, j'étais un petit peu dans l'analyse. J'analysais ça, puis OK, ça fait du sens. Ah, ça fait du sens. Je me disais, ça fait du sens tout ça. En même temps, j'étais encore dans l'analyse. J'étais vraiment dans l'analyse. Pas juste dans l'observation, mais dans l'analyse. Alors, j'observais quand on avait des échanges, qu'est-ce que ça faisait sur moi? Oh, ça m'a fait du bien. Oh, ça m'a fait du bien. Oh, Alors, la deuxième fin de semaine, là, c'est comme il y a une révélation qui se fait. OK? Ça va plus loin que ça. Là, c'est comme, ben, mon Dieu Seigneur, c'est donc bien puissant cette affaire-là, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est ça que tu cherchais, ma Diane. Tu cherchais une solution à tes problèmes de santé. Ben là, ta solution. De la polarité, et tu es capable de te faire des soins en plus. Là, tu apprends, on se fait des échanges, il se passe des choses dans mon corps. Mon corps s'allège. Il y a des douleurs qui s'en vont. Il y a des douleurs qui partent. Je retrouve la santé. Une santé que j'ignorais depuis un certain temps parce qu'elle n'était plus là. Alors, je continue. Je finis ma formation. Et après ma formation, il y avait des douleurs qui n'étaient plus là. Entre autres, je n'étais pas capable de rester couchée. J'avais trop de douleurs dans mon corps. Moi, quand je restais couchée 5 heures, il fallait que je me lève. J'avais tellement de douleurs dans mon corps que je ne pouvais plus rester couchée. Entre autres. Des douleurs au coccyx parce que j'avais vraiment cassé celui-ci suite à une chute aussi. Des douleurs dans le dos parce que j'avais eu des accidents puis ça a créé des affaissements de la colonne vertébrale sur plusieurs vertèbres. Des douleurs dans le cou, des douleurs dans les épaules, des douleurs dans les hanches. Finalement, j'étais hypothéquée de partout. Commotion cérébrale, tu n'as plus la concentration. Donc, j'en ai fait quelques-unes, quelques commotions cérébrales. C'est pas le fun. Qu'est-ce qu'on te donne pour ça? Des antidépresseurs, ce que je n'ai jamais voulu, ce que je n'ai jamais pris. Et je suis contente de ne pas avoir été sur ce chemin-là. Probablement que je serai encore accrochée après ça aujourd'hui parce que j'entends des personnes qui ont pris ça et après 15-16 ans, ils ont encore cet élément-là qui est bon pour ces personnes-là, mais moi, je ne voulais pas ça. Donc, la polarité m'a amené vraiment à conscientiser, puis j'en avais reçu. J'en avais reçu de mon ami Annie Arguin, qui est vraiment extraordinaire. Puis à chaque fois que j'ai été, je disais, je sens, il se passe quelque chose dans mon corps. Je sens ça comme ça. C'était comme si je sentais que mon corps était dans le chemin avant d'avoir les soins, puis ma tête était ailleurs. C'est comme ça que je lui exprimais ça, sans savoir ce qui se passait. Puis elle ne me disait pas les réponses. Donc j'ai compris que mon corps, mes corps subtils étaient complètement désaxés de mon corps physique. C'est là où j'ai compris ça. Les corps subtils sont vraiment désaxés. Je ne suis plus dans mon corps finalement. Je suis ailleurs. Et après avoir reçu des soins en polarité, c'est comme si j'étais revenue dans le chemin. C'est comme si j'avais retrouvé la droiture de mon être. Et ça m'a amené une meilleure santé. Puis c'est là où j'ai arrêté de me sentir comme une personne sur la brosse. Tu sais, une personne sur la brosse, là, tu déambules partout. Pourquoi? Parce que tu es à côté de tes corps subtils. Alors, je faisais penser à une personne sur la brosse, alors que je ne prends pas un coup. Je déteste la boisson. Alors, tout ça a fait en sorte que j'ai retrouvé vraiment un état d'être bienfaisant. Et à pratiquer la polarité, par la suite, j'en faisais aux personnes que j'aime. Puis je voyais les bienfaits que ça faisait. Oh, wow! Et wow! Et wow! J'ai vécu des expériences qui fait que, entre autres, je pourrais en raconter toute une journée de temps des expériences que j'ai vécues. Une qui m'a vraiment marquée, entre autres. Ma mère m'a marqué beaucoup. Parce que maman, c'est une femme qui faisait de la sclérose en plaques. Et j'ai fait mon stage
avec Maman. Et elle m'a permis de comprendre que de libération qui s'est faite dans son corps. Puis à partir de là, Maman n'a plus eu de poussée de crise de sclérose en plaques comme elle vivait auparavant. Elle avait une poussée le printemps puis une poussée l'automne. Puis après qu'elle a eu reçu ces soins-là, plus de poussée. Je vais aller plus loin dans tout ça. Je dirais que, je disais à un moment, lève-toi et marche. Elle aurait pu marcher si elle avait voulu, parce qu'elle en était capable. Alors qu'elle était, quand je l'ai pris moi en soin, elle était dans un fauteuil roulant et elle était capable de poursuivre sa route sans le fauteuil roulant. Elle avait tellement peur de tomber, se casser des hanches qu'elle a choisi de rester là par mesure de sécurité. Et tu sais, les peurs nous amènent toujours dans ce qu'on a peur. Donc, elle était dans un fauteuil roulant et elle a fracturé sa hanche pareil. Même dans un fauteuil roulant. Alors que de belles années, elle s'est privée par la peur. Peur d'avancer, la peur d'avoir peur. Et tout en se penchant, elle était assise dans un fauteuil roulant, elle a basculé, elle tout simplement s'est retrouvée au sol et elle s'est fracturée la hanche. Ce dont elle avait peur, elle se l'a attiré. C'est souvent comme ça dans la vie, hein, ce dont on a peur, on s'attire ces choses-là. Alors, et d'autres exemples que je pourrais vous donner, entre autres, une petite fille, 1 an et demi environ. Cette petite fille-là, elle arrive pour aller chercher sa bouteille de lait sur le poêle. Sa maman avait fait chauffer la bouteille dans une chaudronne d'eau. La petite a monté sur la chaise, puis elle s'est renversée la chaudronne sur elle, de l'eau bouillante. Elle s'est tout ébouillantée. La maman m'appelle. Elle me dit, qu'est-ce que je fais avec ça? L'enfant criait, mais elle criait tellement. Elle pleurait pas, elle criait. Alors, je suis montée trouver cette maman-là et j'ai fait un soin de polarité à cet enfant-là. Et après, la maman s'en est été à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ils ont dit à la maman, mais comment se fait-il que cet enfant-là ne pleure pas? Alors qu'elle devrait pleurer, voyant toutes ces brûlures sur son corps. Elle ne pleurait pas. La maman a compris que le soin de polarité lui avait fait du bien. Alors, qu'est-ce que je lui avais fait tout simplement? J'avais travaillé avec l'élément eau dans son corps parce que dans notre corps, on a tous les éléments. Tout comme la nature, tout ce qui est dans la nature, tout ce qui est dans le cosmos est dans notre corps. Alors, dans cet infiniment petit, j'ai tout ce qu'il faut pour m'auto-guérir. Dans mon corps, j'ai compris qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc, à partir de là, cette polarité d'eau-là, ça a fait « wow ». Et d'autres m'ont appris, j'ai appris à travers les expériences que j'ai faites à amener les gens dans un bien-être extraordinaire afin que ces gens-là retrouvent la santé. Et à chaque fois que je faisais des soins, que je fais des soins, puis que ça fait « wow », mais ça me dit, c'est donc bien puissant ce corps-là. On est donc bien puissant, sauf qu'on ne connaît pas la puissance de l'infini. L'infini qui est mon corps à moi. Donc, ce que j'ai tant cherché à l'extérieur, je l'ai trouvé à l'intérieur de moi. Et il y a 3-4 ans passés, je méditais. Et ça me disait à l'intérieur de moi, tu vas aller enseigner. Alors, je voulais aller enseigner à des thérapeutes. Sauf que je vivais de la dualité. Cette dualité-là faisait en sorte que à chaque fois que j'essayais d'aller enseigner pour des thérapeutes, c'était comme « Non, 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 c'est pas ça. » La petite voix en dedans de moi me disait tout le temps « Non, 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 non. » Mais je ne comprenais pas. Ça a pris 2 ans. Jusqu'au jour où est-ce que, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'offre à aller faire une conférence. Elle dit « Diane, avec tout ce que tu sais, tu pourrais faire des conférences. » Je te verrais, moi, faire une conférence alors que je n'ai jamais fait de conférence. Je n'ai pas cette prétention-là de faire des conférences et d'être conférencière. Donc, pour l'ouverture des gens, je me suis dit, pour faire connaître ceci aux gens, d'accord, je vais aller. Alors, je suis allée. Et ça a fait que ça m'a dit par après, Diane, tu vas aller l'enseigner, mais à monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Pourquoi? Parce que ce que toi t'as guéri,
tu vas le partager à d'autres. OK. Monsieur, madame, tout le monde. Et moi, là, il a fallu que je me fasse un programme. Que je fasse un programme de sorte que je puisse présenter ces enseignements-là aux personnes pour qu'ils soient capables de se faire des soins. Donc, si j'ai tout en moi pour me faire des soins, et ça, je l'ai appris de maman. Maman, c'était une enseignante. Et maman disait, quand on te présente un problème en mathématiques, tu as 4 pommes, 2 oranges, une banane, combien y a-t-il de fruits? Genre. Alors, la réponse est où? Bien, la réponse est dans le problème. Bien entendu. Alors, si c'est comme ça, quand je suis malade, la réponse est où? Inévitablement, elle est dans mon corps. Mon corps va me révéler la réponse. OK. Donc, si mon corps a la réponse, j'ai juste à aller à la rencontre de mon corps. Comment? À la rencontre de mon corps? Mais par des touchés thérapeutiques. Ces touchés-là, ce sont des touchés super légers, mais j'ai compris que tout ce qui était dans la légèreté va dans la profondeur de l'être. On peut-tu dire que c'est dans l'attention du toucher? La présence du toucher. Je suis dans une présence. Et cette présence-là m'amène la lecture du corps dans son intérieur. M'amène à faire une lecture. OK, je peux, dans ma lecture de mes mains, parce que j'entends les réponses dans mes mains. J'ai la réponse dans mes mains. Pourquoi? Parce que je suis dans la présence de l'être qui est présent à moi, qui a bien voulu prêter son corps à la science, si je peux le dire comme ça, pour retrouver une liberté dans son corps. Donc, j'y amène ma présence et ma conscience. D'accord? Et avec la conscience de l'être qui se prête à cet exercice thérapeutique, de sorte que le corps va aller libérer une tension, une douleur. Dans tes enseignements, c'est ce que tu enseignes aux gens de revenir vers eux pour s'auto-guérir eux-mêmes, qu'ils ont la source en dedans d'eux autres. Tout à fait. On est tellement habitué de chercher à l'extérieur. Oui, il y a des belles réponses à l'extérieur. Les médecins sont là pour nous aider. Sauf que j'ai compris que tout est à l'intérieur de soi. Et j'amène les gens dans cette conscience que bientôt, nous sommes de plus en plus appelés à s'auto-guérir soi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de blessures, il y a de plus en plus d'êtres qui sont malades et on n'a plus ce temps-là de courir à l'extérieur. Donc, je dois revenir à moi, à ma source première qui est le divin qui m'habite. Alors, si le divin m'habite, j'ai pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Je suis pas en train de dire que j'ai pas besoin d'une main amoureuse pour m'aider. Je suis pas en train de dire ça. J'aurai probablement toujours besoin d'une autre main amoureuse. Sauf que la plus grande main amoureuse, c'est la mienne. Celle qui est à l'intérieur de moi et à qui mon âme aspire à cette guérison-là. Parce que mon âme, j'ai compris qu'elle crie si fort des fois pour que je l'entende que je ne l'entends même pas parce qu'elle crie trop fort. Alors, à chaque fois que j'enlève une couche de douleur, c'est comme si mon âme est contente. Je dis aux élèves, OK, je dis les élèves, je devrais dire des énergéticiens, parce qu'on est tous appelés vers l'énergie, donc à s'amener vers, on est notre propre thérapeute. Je sais que maintenant, nous sommes notre propre thérapeute. Donc, j'ai compris qu'on est un petit peu comme des oignons. Un oignon a des épluures, des épluures, des épluures. Ça, ce sont toutes nos blessures, c'est cet oignon-là. Donc, à chaque fois que j'enlève une blessure, ça fait pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure émotionnelle en même temps qui s'évacue de mon être. OK, j'ai d'autres soins. Encore, ça fait brailler encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre épluure qui s'en va. Et un autre soin ou d'autres soins qui m'amènent à libérer encore mon corps de ses souffrances, enlève encore une épluure. Ce qui fait qu'à force d'enlever des épluures, j'arrive au cœur de l'oignon. Et quand je suis rendue au cœur, ça ne pleure plus. Pourquoi ça ne pleure plus? Parce que tu as guéri ta blessure, ma chouette. Tu as guéri
quelque chose à l'intérieur de toi, puis ton âme est tellement contente. Elle est dans l'allégresse, cette âme-là. Elle est dans la joie. Moi, je réalisais après que j'ai eu fini ma formation en polarité, je courais, puis j'avais l'impression d'être un papillon. Je courais avec légèreté. Ça coulait, l'énergie coulait à travers mon être, sans obstruction. Et ça m'a émerveillé de voir comment est-ce qu'on est des êtres merveilleux. Tu parlais des blessures. On peut-tu dire qu'on s'inflige ces blessures-là nous autres mêmes, étant donné que ce que tu disais tout à l'heure, on a le problème, la solution dans le problème. C'est vrai ce que tu dis. Je me souviens, entre autres, dans une blessure que j'ai eue, je disais j'étais fatiguée. On travaillait ici à la maison et je disais « Ah, je suis brûlée, je suis brûlée ». Dans mon expression, je suis brûlée, en voulant dire que j'étais fatiguée puis je ne me pouvais plus. Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? Alors, je me suis renversé la bouilloire sur une main. Je me suis brûlé une main. OK. J'ai compris la puissance des mots aussi. Comment les mots, nous devons faire attention à nos mots parce que nos mots, M-O-T-S, deviennent nos mots, M-A-U-X, mots. Donc, on se blesse soi-même. On se blesse soi-même. Tout à fait, dans la résonance que ça vient faire à l'intérieur de moi. Donc, les expressions que je vais employer, c'est important de faire attention à notre langage pour avoir un langage amoureux, un langage épuré, un langage qui est soigneux et soigné aussi, parce que la vie nous attend. Alors, la vie nous attend dans le sens que c'est une protection pour moi-même que d'être soigné et soigneux dans mon langage. Sinon, la vie me rattrape très rapidement. Dernièrement, j'ai dit à quelqu'un des mots qui ne sont pas gentils et j'ai dit à cette personne-là, parce que les mots, et oui, ils étaient ce qu'ils étaient, c'était un petit peu tordu, très tordu même. Et je me suis permis de lui dire « Tu es tordu ». Et qu'est-ce qui m'est arrivé le lendemain matin? Je me suis tordu une jambe. Je suis tombée et je me suis tordu une jambe. Ce qui veut dire que je dois faire attention à mon langage parce qu'il a une portée, ce langage-là. Ça prouve qu'on est des créateurs. Ça prouve que nous sommes des grands créateurs. Nous sommes les plus grands créateurs de notre vie. Donc, si moi, je n'aime pas ma vie, c'est moi qui ai écrit ce scénario-là. Je suis vraiment celui qui a écrit ce scénario-là. J'ai écrit la pièce, je l'ai réalisé et je suis l'auteur de ce film-là. Alors, si je n'aime pas cette pièce de théâtre-là, c'est pas la pièce qui n'est pas intéressante. C'est celui qui est en train de l'acter, c'est l'acteur. Alors, l'acteur principal de notre vie, c'est nous. Alors, si je suis responsable de ma vie, je peux la changer. J'ai le pouvoir de changer ma vie. Moi, ma vie a changé à partir de la polarité. Et quand j'enseigne ceci aux gens. Je leur enseigne cette liberté-là que vous pouvez retrouver dans votre corps. Et ça fait en sorte que ça amène les gens dans une élévation de conscience et d'ouverture de conscience. Et ça me fait « wow! Wow! » Et ces ouvertures-là, les gens retrouvent leurs dons des dons. Je vois des dons s'ouvrir comme ça. Et je leur dis merci. Je dis merci à la vie de me permettre d'aller plus loin et d'amener ces gens-là un petit peu plus loin que ce qu'ils ont toujours connu et de les amener sur le chemin de la guérison. Le chemin de l'être universel. Uni, quand on dit uni, c'est uni au grand tout. Uni à la source. Je suis une petite goutte de lumière qui s'est détachée de la source. Et de temps en temps, cette petite goutte-là, elle va sur une petite bouse de vache. Et de temps en temps, elle va sur une rose. Alors, quand je suis sur de la rose, je suis bien. Je suis dans un bien-être. Sauf que ma petite goutte, des fois, quand elle s'en va sur la petite bouse de vache, bien, elle est allée expérimenter comment ça sent une bouse. Et des fois, ça sent pas si bon. Alors, est-ce que je vais rester là?
ben si je trouve que ça sent pas bon, je resterai pas là. Donc, j'ai compris dans la vie que notre vie, c'est nous qui la créons. Alors maintenant, j'ai choisi le rosier au complet. J'ai choisi ce chemin avec la rose plutôt que le chemin sur la petite bouse. Pour conclure, Diane, si tu avais une suggestion à laisser aux gens, ce serait quoi? De revenir à soi. De revenir à l'être que je suis. À l'être que tu es toi aussi. Parce que si je suis, tu es aussi. Si moi, j'ai été capable d'aller vers ce chemin-là, tu en es capable aussi. Et encore plus loin. Ce sont des paroles qu'on a toujours entendues, n'est-ce pas, de Jésus. Il a dit, « J'ai fait de grandes choses, mais vous en ferez encore de bien plus grandes que moi. » Et j'ai compris cette analogie aussi, que là où on nous a propulsés, là où on a voulu nous enseigner, c'est de revenir à soi. Et non seulement ça, dans le temps, quand on disait que Jésus, il était lumière, juste à toucher, il était guéri, ben qu'est-ce qu'on fait? C'est un toucher. Un toucher de lumière, un toucher rempli d'amour, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la guérison. Merci, Diane.